Freinage automatique, détecteur de bande de circulation ou détecteur d'angle mort. Toutes les voitures comme celle-ci, des voitures neuves, sont souvent équipées de ce genre de technologie, des technologies qui permettent d'améliorer la sécurité routière pour tous les usagers. Bienvenue dans le tram, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Yana Picard, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole de Skoda Belgique. Je vois une statistique, j'avoue que je n'ai pas su vérifier, mais c'était que 90% des accidents de la route sont dus à des erreurs humaines. En 2022, on voit qu'il existe de nombreux dispositifs préventifs qui permettent d'éviter les accidents. On voit notamment les limiteurs de vitesse, les détecteurs de piétons. Comment ça fonctionne? Expliquez-nous un petit peu tout ça. Bonsoir Thomas, tout à fait. Nous sommes vraiment avancés en termes de technologie d'assistance de la route, puisque nous avons pas mal de nouveautés et d'assistance qui connaissent vraiment pas mal de succès, un succès croissant. Je pense notamment, comme vous l'avez mentionné, à des détecteurs d'obstacles potentiels qui vont par exemple avertir le conducteur pour que ce dernier puisse réagir à temps. Également des capteurs qui vont en fait pouvoir déterminer la présence d'usagers de la route, tels que d'autres conducteurs ou bien des piétons ou des cyclistes. Surtout le cas dans les grandes villes, donc c'est quelque chose de fort utile. Mais également l'adaptateur, donc le régulateur de vitesse adaptatif, qui en fait, lui, va non seulement faire en sorte que le véhicule puisse accélérer et freiner en fonction de la situation de la route actuelle, mais qui va également prendre le contrôle du volant pour faire en sorte que ce dernier puisse rester vraiment sur sa bande de circulation. Je vous entends dire c'est des aides à la conduite, c'est ça? Voilà, tout à fait, je suis heureuse que vous le précisiez, parce que c'est un terme hyper important. Ce sont des aides à la conduite qui vont assister le conducteur. Donc le conducteur reste principal utilisateur de son véhicule. Voilà, à ce jour, tout à fait. Le conducteur est maître de son véhicule. Lui va le contrôler, mais ces aides vont justement l'assister à pouvoir avoir un confort qui est quand même beaucoup plus croissant. Et donc au niveau de la surveillance, par exemple, des piétons, comment ça se passe? Il y a des petites caméras qui sont là sur le pare-choc et qui filment les piétons qui sont censés arriver? Alors pour les piétons et les usagers de la route, ça fonctionne avec des capteurs qui sont placés à l'avant du véhicule. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui va beaucoup aider le conducteur, qui va lui faciliter la conduite. Et alors avec le système, par exemple, d'adaptateur, là c'est un petit peu différent parce qu'on a également le système qui va vraiment lire les panneaux de limitation de vitesse. Et dans ce cas-ci, en fait, on fonctionne vraiment avec la caméra ainsi que la lecture des panneaux qui est reliée à l'information qui est transmise par le GPS. Et s'il y a deux panneaux, par exemple, il y a un panneau 30 km/h, un panneau 50 km/h, c'est lequel qui sera prioritaire? Je pense que c'est toujours important de se dire que quand on utilise ce genre de technologie, il faut que l'infrastructure puisse suivre. Donc pour moi, le premier point, c'est surtout d'avoir une infrastructure claire qui puisse finalement aider l'automobiliste à avoir une information exacte. Est-ce que c'est possible de désactiver ces systèmes, par exemple le limiteur de vitesse? Oui, tout à fait. Donc à ce jour-ci, c'est tout à fait possible de les désactiver. Mais par contre, on va continuer à avoir un avertissement qui va nous dire que voilà, on peut rouler, je ne sais pas, 30 ou 50 km versus la vitesse que vous avez actuellement. Au niveau des voitures autonomes, parce qu'on parle souvent, quand on parle de technologie pour les voitures, on parle de voitures autonomes, on en est où? Ça, au final, on a l'impression que c'est quelque chose qu'on nous annonce depuis des années, mais qui n'arrive jamais. On en est où? Alors il y a deux grands piliers pour le secteur automobile. Le premier, c'est l'électromobilité. On voit des voitures électriques qui commencent à émerger d'un petit peu partout. Donc ça, c'était un point assez important. Et le deuxième point, Thomas, effectivement, c'est le fait d'avoir un véhicule qui puisse rouler de manière complètement autonome. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit que c'est peut-être un petit peu fou comme idée, si je peux le dire ainsi, mais c'est vraiment le futur. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de prototypes et de tests qui sont effectués actuellement et qui permettent justement de pouvoir tester ce genre de technologie. Mais justement, les tests, on a l'impression parfois qu'on voit un test à San Francisco, un test à Tel Aviv, mais on n'a pas l'impression qu'un jour, on aura vraiment des voitures autonomes dans les rues de Bruxelles. Ça va arriver, ça? Mais bien sûr, Thomas, et détrompez-vous, parce que justement, ça arrive de plus en plus. On peut déjà commencer avec des technologies qui actuellement sont disponibles sur les véhicules. Par exemple, je pense au régulateur de vitesse adaptatif que j'ai mentionné tout à l'heure. Mais on a également toutes les aides au stationnement, où finalement, en tant que conducteur, on va pouvoir apprendre à sa voiture à pouvoir se garer, ou à pouvoir effectuer une manœuvre, et donc automatiser le plus possible cette opération pour soi-même. Le développement de toutes ces technologies, est-ce que ça va de pair avec l'électrification des voitures justement, ou alors c'est quelque chose qui arrive aussi de la même manière dans les voitures thermiques? Alors au niveau de la base des technologies, que ce soit au niveau thermique ou bien au niveau électrique, la base est fondamentalement assez similaire.
Par contre, ce qui va changer, effectivement, c'est l'évolution et aussi la conduite, puisqu'on se rend compte qu'en fonction du moteur, on a quand même quelques petites particularités. Et là, je pense notamment, par exemple, à un véhicule électrique qui a un cercle de braquage qui est bien plus court et qui est donc plus facilement maniable. Yana, au niveau du prix, quel est l'impact justement? On a l'impression que c'est des petits bijoux de technologie, les voitures. Je suppose que ça se répercute sur le prix. Alors il faut savoir, Thomas, qui dit plus de technologie dit également un prix plus élevé. Ouais. C'est assez logique parce que voilà, on a certaines normes à respecter qui doivent être implémentées, ce qui nécessite des tests, de la recherche, également des nouvelles technologies qui sont implémentées dans le véhicule. Dans le cas concret du régulateur de vitesse, par exemple, qui va devenir obligatoire, je ne m'attends pas à avoir une hausse de prix énorme. Pourquoi? Tout simplement parce que le ACC, donc le régulateur de vitesse, il est obligatoire, donc c'est l'entrée de base. Ouais, voilà, est déjà présent comme système dans les véhicules récents actuels. Merci Liana pour toutes ces précisions. Eh bien, on a hâte de voir ce que l'avenir nous réserve. En tout cas, avant de continuer cette émission, on regarde cette petite capsule. Et on vient de parler, d'ici quelques semaines, les limiteurs de vitesse seront obligatoires pour toutes les voitures neuves. C'est une nouvelle législation européenne qui sera en vigueur à partir des vacances d'été. Comment ça marche ces limiteurs de vitesse? Eh bien, on va s'intéresser à ça avec un journaliste indépendant qui travaille chez Russell Auto. Laurent Zilli, bonsoir. Vous êtes journaliste automobile pour différents médias, notamment pour certains médias de Russell qu'on connaît bien. Les limiteurs de vitesse qui seront obligatoires dans les prochaines semaines, d'ici l'été. Oui. C'est une bonne ou une mauvaise chose selon vous, l'observateur indépendant que vous êtes? Bon, a priori, on peut penser uniquement que ce soit une bonne chose puisque ça peut rappeler aux conducteurs distraits qui changent de zone de limitation de vitesse, qui doivent s'adapter et simplement de ne pas dépasser les limitations de vitesse. En même temps, il faudra veiller à ce que la technologie soit 100% prête, parce que même déjà, en l'état actuel des choses, on constate que parfois, il y a des petits bugs dans les systèmes qui pourraient provoquer des comportements un peu erratiques. C'est un grand mot de la voiture, mais... Ouais. Je voyais dans un document de l'Union européenne, c'est elle qui impose cette législation, qu'ils s'attendaient à 95% de fiabilité. Ça veut quand même dire qu'il y a 5% de non-fiabilité. Moi, je ne vais pas prendre un avion si on me dit 95% des atterrissages se déroulent très bien avec nos pilotes. Bon, alors, oui, si 95% des avions atterrissent, c'est rassurant, mais on n'a pas envie d'être dans les 5% qui restent. Mais il faut savoir que les technologies qui vont être mises en œuvre ici... ont un avis plutôt consultatif. Elles n'auront pas une action directe sur la voiture dans la plupart des cas. Le conducteur reste prioritaire. Le conducteur reste prioritaire. Et ce que l'Europe impose à partir de juillet 2022, c'est l'obligation pour une voiture d'avertir le conducteur, soit par un signal visuel, soit par un signal sonore, soit par une vibration dans le volant, qu'il roule trop vite. Et la différence par rapport à ce qui existe aujourd'hui, c'est que le signal va être persistant et de plus en plus intense, vraiment pour appeler à la vigilance. Et alors je me fais un petit peu l'avocat du diable, il y a certains usagers de la route qui vont faire des bonds quand je vais dire ça, mais est-ce que de temps en temps un petit léger excès de vitesse pour dépasser une voiture, c'est pas justement plus sûr que d'être bloqué à un certain niveau? Bien sûr, ça peut être un gage de sécurité de pouvoir se dégager d'une situation au plus vite. Ça, ce sera possible. Ça, ce sera tout à fait possible parce que en aucun cas, le système ne va empêcher durablement et définitivement la voiture d'accélérer. Le conducteur aura toujours la dernière main et la dernière volonté. Ce type de technologie, en fait, c'est des technologies qui sont déjà assez fortement répandues sur les voitures neuves actuelles, je suppose. Oui, comme je vous dis, à la seule différence que aujourd'hui, les systèmes émettent déjà un petit signal sonore ou un petit signal visuel, mais une fois ou peut-être deux fois. Là, il va être encore une fois persistant et de plus en plus présent pour vraiment vous inciter à lever le pied. Est-ce qu'on n'est pas dans une période de flou où il y a beaucoup de voitures anciennes qui ne bénéficient pas de toute cette technologie face à d'autres voitures et d'autres conducteurs à deux vitesses, sans mauvais jeu de mots, qui eux bénéficient de toutes ces nouvelles technologies? Est-ce qu'il n'y a pas un gap, un trou entre ces deux usagers de la route? Si, mais bon, c'est pas différent de toutes les technologies qui ont été implémentées dans l'automobile depuis les débuts de l'automobile. Ça peut être les systèmes anti-blocage des freins, ça peut être la ceinture de sécurité. Elle n'était pas présente sur toutes les voitures dès le départ. Il faut forcément un temps de transition pour que les nouvelles technologies se démocratisent, trouvent leur place et avec le roulement du parc automobile,
finalement soit généralisé. Est-ce qu'il y a un risque de déresponsabilisation de certains automobilistes ou alors a priori c'est pris en compte tout ça? Pour un système d'avertissement de vitesse limite, a priori je dirais non. Ce qui peut déresponsabiliser les conducteurs, c'est les choses qui leur font désapprendre les facultés à maîtriser un véhicule dans des situations délicates. Vous rappelez que vous roulez trop vite, ça va pas vous empêcher de bien conduire ou vous faire plus mal conduire que vous ne conduisez déjà. C'est juste attention. Ouais. Est-ce que vous, en tant que journaliste, vous avez dû tester un paquet de voitures, je suppose, est-ce qu'il y a des technologies comme ça que vous avez testées et que vous vous êtes dit « Ah, ça c'est quand même vachement pas mal, j'aimerais bien qu'il y ait ça sur plus de voitures ». En général, toutes, quand elles sont bien calibrées, tout peut avoir un intérêt. Je veux dire, en tant que conducteur passionné, c'est vrai qu'on n'a pas envie d'avoir de barrières et de systèmes qui viennent à l'encontre de ce que je suis en train de faire. Mais on a tous eu le moment de distraction, par exemple, sur une autoroute, ou parce que c'est un enfant qui crie derrière, parce qu'on fait tomber quelque chose, ça arrive, et la voiture qui dévie, et un petit coup de volant donné automatiquement par la voiture pour vous garder dans la voie, ou une petite lumière qui s'allume dans le rétroviseur avec un petit bip pour vous dire qu'il y a une voiture qui arrive dans votre angle mort. On ne peut être que convaincu de ce genre de choses, même si à certains moments on a envie que rien de tout ça n'existe. Laurent, je vous pose la question du prix aussi. Est-ce qu'on peut s'attendre à une explosion des prix des véhicules ou pas spécialement? C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Il y a eu des études récemment qui ont montré que beaucoup d'automobilistes n'auraient rien contre le fait qu'on supprime un certain nombre de choses pour que la voiture soit moins chère. Et en témoigne le succès des voitures comme Dacia, qui font l'impasse sur un paquet de systèmes les plus modernes, qui conserve vraiment ce qui est devenu le strict nécessaire, et les gens sont ravis et ça les convainc tout à fait. Merci à vous, Laurent Zilly. Plaisir. On se retrouve dans 5 ans justement pour discuter de toute cette technologie et de voir ce que l'avenir nous réserve. Nous, on ne va pas attendre 5 ans pour se retrouver. On se revoit la semaine prochaine. Même heure, même tram.